on va parler de l'actualité toute récente de la sous-région ouest africaine, qui a été fortement marquée par les sommets des États de l'AES et celui de la CEDEAO. Je ne suis pas heureux ce matin en parlant de cet événement-là. Je vous le dis très honnêtement. Parce que là où la division séjourne, je veux m'éloigner. Parce que ce qui est en train d'arriver dans notre sous-région, ce n'est pas pour l'intérêt de nos peuples. Non. Et c'est avec beaucoup d'amertume. Et presque les larmes aux yeux que je suis devant vous ce matin pour m'exprimer sur ce sujet. Je vais vous épargner les détails. Mais à vrai dire, de quelque temps que nous nous situons, à vrai dire, est-ce que c'est une division? Est-ce que c'est une désintégration? Ou bien une union? Ou bien une intégration? Parce qu'il faut se poser ces questions des plus essentielles. Oui, la Confédération des États du Sahel est née. Mais la suite. Une confédération, mesdames et messieurs, c'est une union entre divers États. Divers États. C'est l'union entre divers États. Ben oui, qui s'associent pour défendre un intérêt commun. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Une confédération n'est pas une fédération. Ça veut dire dans l'association, chacun garde son autonomie. Maintenant, ce qui me gêne, c'est que, en vrai dit, ceux qui sont à la tête de nos États de CEDEAO ont failli. Ont mal agi. Sont allés très loin. Et ça, ces différentes sanctions qui ont été infligées aux États du Sahel, c'était des sanctions inhumaines, qui n'étaient pas dans l'intérêt des peuples de la CEDEAO, mais dans l'intérêt des chefs d'État qui incarnent à ce moment-là la CEDEAO. Ce qu'il faut comprendre dans ce cas de figure-là, j'ai longuement échangé avec mes proches. Vous savez, il a constitué un cabinet, hein, je vous le dis. Et dans mon cabinet, on a débattu, en long et en large. J'ai dit que j'allais donner mon point de vue, sans pour autant rentrer dans certaines considérations et tout. Parce que je suis convaincu, moi, c'est mon intime conviction, que ce qui se passe aujourd'hui dans la CEDEAO, au sein de la sous-région ouest africaine, entre la CEDEAO et l'AES, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple de la CEDEAO ou des peuples de la CEDEAO et de l'AES. Parce qu'à partir du moment où la confédération est née, est en marche, et que les États du Sahel
ne souhaite plus jamais revenir sur ce débat de retour dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, alors il faut acter. Ça veut dire qu'il faut prendre acte de leur volonté, de leur décision. Parce que ça a une histoire. Il ne faut pas le nier. Monsieur Alassane Ouattara, Monsieur Tinubu, Monsieur Patrick Talon et bien d'autres sont à la base de ce qui est arrivé, sont, je vais dire, responsables. Mais la responsabilité n'est pas la culpabilité. Ils sont responsables de ce qui est arrivé. C'est eux qui ont poussé ces militaires à renforcer leur union. Et moi, j'applaudis ça. Parce qu'en fait, c'est souvent dans les grandes difficultés qu'on réfléchit longtemps et bien. Prenons le cas sur nous-mêmes. Quand tu es chez ton papa, tu manges bien, tu dors bien, tu te réveilles bien, tu fais ce que tu veux, ta chambre est climatisée, tout. Tu n'as pas la même réflexion de la vie, du courage, de la combativité, que quand tu sors de la cour familiale et que tu es pour toi-même, ton destin t'appartient, tu es obligé de te battre pour ne pas revenir encore dans la chambre ou bien dans une colocation à la maison. Parce que tu dois te battre pour payer le loyer. Alors que chez papa, ce n'était pas le cas. En fait, quand ils ont été confrontés à une situation inhabituelle, à ce moment-là, ils se sont dit, attendez, est-ce que ce n'est pas le moment, plus que jamais, de réfléchir à une nouvelle alternative? Ce qu'ils ont trouvé de mieux, c'est de sortir de la CEDEAO et de créer une confédération et puis engager une autre, je vais dire, un autre combat pour aller vers d'autres horizons. Mais moi, ça me choque qu'on en est arrivé jusqu'à ce niveau-là. Vous savez, on ne peut pas frapper un enfant et puis lui dire ne pleure pas. Depuis le départ, c'est mon slogan dans cette affaire. On ne peut pas frapper un enfant et puis lui dire mais pourquoi tu pleures? Ne pleure pas, ris. Non. Ce qui a été posé comme sanction, comme restriction, comme tout à ces États-là, c'était une chicotte. Et ils pleurent, ils ont pleuré. Ça, il ne faut pas leur dire de ne pas pleurer. Merci beaucoup, cher frère Fofana Malachi. Donc, en fait, voilà, c'est ça. Et donc, il faut d'abord poser, c'est comme ça qu'il faut poser d'abord le débat. C'est lui un jour qui vient, c'est lui, à l'état actuel des choses, qui viendra poser des accusations sur les militaires qui ont créé, c'est des poutines, ça. C'est pas la couleur, la qualité des personnes qui ont créé, mais comment on en est arrivé là? C'est comme ça d'abord qu'il faut poser le débat. Ils sont militaires, ils sont citoyens. Ils sont arrivés par coup d'État, ils sont chefs d'État. C'est ça la réalité aujourd'hui, là. Ah, ils n'ont pas été élus. Ça, c'est un autre débat. Mais là, aujourd'hui, c'est eux qui décident. Sinon, il y a des gens en costume à la tête de nos différents États aujourd'hui qui ne sont pas élus. Qui n'ont pas été élus. Mais on ne parle pas de putschistes là-bas. Et pourtant, ils ont fait des coups d'État. Ils n'ont pas été élus. Ils ne sont pas légaux, ils ne sont pas légitimes. Mais ils sont là. Eux, on les applaudit. Donc, eux, on les applaudisse. Bon, c'est pas ça même le débat. Mais pourquoi ma tristesse est grande? En fait, ces trois États-là, chacun pris individuellement, a un rapport particulier avec chacun des autres pays qui sont restés pour l'instant dans la CEDEAO.
Je me dis quoi? Ces trois pays, en vérité, ils ont en commun aujourd'hui un mal. Le terrorisme. Voici le mal en commun, la sécurité. Et pourtant, je vous ai dit tout à l'heure que la Confédération, c'est une union de divers États qui s'associent sans pour autant créer un État fédéral et maintiennent chacun son autonomie. Vous voyez? Ils vont, et ce qui aujourd'hui concrétise, légalise, formalise cette confédération, c'est que dans la même définition étymologique de confédération, on peut aller loin pour dire que la confédération est un groupement d'intérêts communs. Mais et pourtant, j'ai dit tout à l'heure que ils ont en commun aujourd'hui un mal. Donc, ils ont un intérêt aussi en commun. Donc, dès l'instant que vous avez un intérêt commun à défendre, à combattre, on peut créer une confédération. Oui, c'est légal, c'est normal, c'est légitime. Pour fédérer nos forces en vue d'atteindre ce but, cet intérêt-là. Donc, la création d'une confédération en elle-même est une bonne chose. Très bonne chose d'ailleurs. Parce que ça voudrait dire quoi désormais? Que tu as attaqué le Niger. Parce que ces trois pays-là sont à peu près liés. Tu as attaqué le Niger croyant avoir une base arrière au Burkina Faso. Alors non. Le Burkina te dit maintenant que tu attaques le Niger en tant que terroriste en courant pour rentrer sur le territoire burkinabé. Ça veut dire que tu es quitté dans ça va pas pour aller dans ça va pas du tout. Parce que là où tu quittes est le même reflet, est le même état aujourd'hui que là où tu viendras te réfugier. Donc, ça va, pour moi, si la chose telle que je la conçois évolue de cette façon, il n'y a pas de raison qu'on puisse éradiquer le fléau du terrorisme dans ces États-là très bientôt et efficacement. Donc, je reviens pour dire que la création de cette confédération-là, c'est une très bonne chose. Mais la question que je me pose, quand on crée une confédération dans une organisation, mais est-ce que on ne peut pas rester dans cette organisation? C'est la question que je me pose. Ceux qui maîtrisent mieux ce domaine pourront peut-être m'édifier. Sinon, je n'ai pas trop d'informations sur ça. Est-ce que le fait que l'AES crée aujourd'hui une confédération, est-ce que cette confédération ne peut pas exercer au sein de la CEDEAO en restant toujours confédération de l'AES, des États de Sahel, et puis participer au débat dans la communauté qui est la CEDEAO? Parce que en fait, moi, j'ai dit, ce qui m'attriste, c'est que la CEDEAO a son mal. La CEDEAO a des sérieux problèmes de souveraineté. La CEDEAO a des sérieux problèmes de cohérence. Je parle des chefs d'État qui animent aujourd'hui la CEDEAO. Ils ne font pas conformément aux tests régis par la CEDEAO. Ça, c'est une vérité. On le sait tous. Personne ne peut nier cela. Et c'est ce que d'ailleurs on dénonce tous les jours. Mais moi, selon moi, on peut rester au sein de la CEDEAO, demeurer une force dans le Sahel pour contraindre des décisions au sein de la CEDEAO. Je vais dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui le rapprochement de Assimi, de Ibrahim, de Tiani, leur fédération, leur confédération, leur union, leur force aujourd'hui, est-ce que cette force-là pouvait pas être une autre force supplémentaire au sein de la CEDEAO pour changer les donnes? Voici des questions que je me pose. Parce que je répète encore une fois de plus, ça fait presque 30 ans qu'on vit ensemble. Nous, on a des habitudes maintenant d'aller, de revenir.
facilement, de commercialiser facilement, de manger ensemble. On vient bon, un matin, oui, pour des raisons bien que légitimes, on va venir donner un coup à ça. C'est ce qui me gêne. Bon, regardez une chose. J'ai écouté la déclaration de la CEDEAO après leur sommet, qui ont énoncé un certain nombre de risques en quittant la CEDEAO. Voilà. Christian me dit c'est très difficile. La Suisse en a fait l'expérience avec l'UE. Il y a eu des incompréhensions et des ingérences. Voilà. Bien que la Suisse est aujourd'hui un État au sein de l'Europe, mais la Suisse, comme je prends le cas je vais dire pratique, l'Angleterre a quitté l'UE. Mais vous savez, aujourd'hui pour aller en Angleterre, bon, quand tu es français, il faut avoir ton passeport français bien sûr et tout, mais en fait quand on quitte, il faut engager alors des accords diplomatiques. Maintenant, ce que je me demande, je me pose comme question. Aujourd'hui, là, à ce niveau, parce que le ton est haut, vraiment, c'est un bras de fer. Est-ce que, aujourd'hui, je prends un exemple tout bête. Si aujourd'hui, on dit, bon, comme on a constaté le retrait définitif des États du Sahel de la CEDEAO, les tests de la CEDEAO voudraient alors que on établisse aujourd'hui le visa entre les États du Sahel et les États de la CEDEAO. Vous savez que des accords diplomatiques entre ces différents pays-là, on peut échanger, on peut dire bon, on peut signer un accord diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Mali comme ça pour dire bon, c'est vrai qu'on n'est plus dans la CEDEAO, mais cet accord fait de sorte qu'un citoyen malien peut aller en Côte d'Ivoire sans prendre de visa. Ça peut être un accord, mais est-ce qu'à l'état actuel des choses, vous pensez que ça possible? Parce que, en vérité, il ne faudrait pas que ces trois États-là, j'ai dit tout à l'heure, que chacun de ces trois États a un rapport particulier avec les autres États qui sont restés pour l'instant dans la CEDEAO. Je prends le cas Côte d'Ivoire, Mali ou Côte d'Ivoire, Burkina Faso, qui font la frontière avec les uns avec les autres. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire est un pays frontalier du Mali et du Burkina Faso. Donc, nécessairement, la Côte d'Ivoire et ces deux autres pays, Burkina, Mali, n'ont pas forcément les mêmes enjeux, les mêmes intérêts que la Côte d'Ivoire et le Niger qui ne font pas frontière. Donc, en fait, il y a beaucoup plus de choses, mais je pense que c'est bien réfléchi. Parce que moi, je crois, j'ai un ami personnel qui est un ministre très éloquent, très intelligent au Mali, M. Abdoulaye Diop. C'est mon ami. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc quand je vois toutes ces personnalités, je me dis, bon, ils ont peut-être bien réfléchi. Ils ont tout pensé. Il n'y a rien, il n'y a pas de faute. Il y a vraiment, accordons-leur ce bénéfice-là pour dire qu'ils ont tout réfléchi. Vraiment, il n'y a pas de problème. Il n'aura aucun impact sur la vie, en tout cas des citoyens qui vivent dans ces États-là. Moi, c'est comme ça, souvent, je me pose comme... C'est ce qui m'apaise souvent pour dire, bon, ces gens-là, moi, je les fais confiance. C'est des ministres, c'est des grands intellectuels. Abdoulaye Diop comme ça, là, non, c'est Chouga et Maïga, c'est des gars qui sont très intellectuels. Donc, je souhaiterais que les États de Sahel demeurent au sein de la CEDEAO, au sein de la communauté, pour renforcer l'intégration. Mais si on arrivait jusqu'à ce niveau, un divorce consommé, on ne peut rien faire.
Il faut donc prier pour que ces États-là soient de plus en plus solides pour faire barrage à toutes les ingérences, les influences, parce que ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Mais ce qui m'inquiète aussi, c'est que, vous voyez, on crie tous les jours, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit unis pour être fort. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pas de l'union. C'est pas une union. Ça ne favorise pas l'intégration. Ça va nous désunir, en tout cas, au sein de notre même sous-région. Bon, parce que l'Afrique est subdivisée en régions. C'est pourquoi on dit sous-région ouest africaine, sous-région Afrique centrale et tout. Et dans toutes ces régions-là, il y a une organisation en place. Pour nous, ça s'appelle la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, malheureusement, qui est en train de se diviser, on va dire, c'est le mot. Ou bien même qui s'est déjà divisé. Bon, si on est arrivé jusqu'à ce niveau, quelle sera alors la place de nos différents peuples? J'ai dit à un ami, j'ai dit, ce que je pensais, c'est que déjà ces États sont déjà trois. Ils sont unis. Ils sont déjà des vrais amis. J'ai dit, ben là, en restant avec cette amitié-là au sein de la CEDEAO, ça veut dire à chaque sommet de la CEDEAO, sur des grandes décisions, ces États-là devraient former déjà un. Ça veut dire, quand on va à un sommet de la CEDEAO, quand Assimi regarde Tchani, quand Tchani regarde Ibrahim, quand Ibrahim regarde Tchani, quand Ibrahim regarde Assimi, quand Tchani regarde Assimi, quand Tchani regarde Ibrahim, c'est la décision. C'est qu'on s'est dit, c'est ça. Avant chaque sommet, ils ont leur mini-sommet. Vraiment, pour moi, ça allait être encore plus beau. Donc, voilà un peu ce qui me désole. En tout cas, je ne suis pas bien à l'aise avec ce sujet. Vous le sentirez peut-être tout simplement parce que pour moi, c'est un recul. Est-ce que ça peut nous donner espoir que l'Afrique sera unie à jamais? Et pour de bon, et pour de vrai? Moi, je ne crois pas. Ça sera très difficile. Parce que ce que j'ai constaté, c'est qu'on n'a pas pu dompter nos égos. La CEDEAO est restée dans les menaces. On va vous faire ça. On va vous faire ça. On vous fait ça. Vous serez ceci. Vous serez cela. Bon, la CEDEAO est restée comme ça. Bon, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est dans difficulté, on réfléchit souvent très bien. Quand tu as pu surmonter certaines difficultés, le reste là, tu te dis, bon écoute, qu'est-ce que je n'ai pas encore vu? Parce que ces États, en allant jusqu'à ce niveau, se sont dit, mais ce qu'ils ont déjà fait, qu'est-ce qu'ils feront encore qu'on n'a pas encore vu? Et une fois que quelqu'un arrive à ce niveau avec toi, tes menaces ne lui font plus rien. Et un jour, il va te dire, fais ce que tu veux, et puis je vais voir. Une fois que quelqu'un arrive à ce niveau avec toi, mon frère, tu es faible comme ça. Mon frère, tu es à terre comme ça. C'est pourquoi il ne faut jamais abuser. Même quand tu as la force, quand tu peux contraindre quelqu'un, quand tu peux frapper quelqu'un, il ne faut pas abuser. Parce qu'un jour viendra où il va se dire, tu m'as trop fait du mal. C'est fini. Il faut faire ce que tu veux, je vais voir. Toi-même ce jour-là, tu vas te dire, hein? Il compte sur quoi? Est-ce que je dois continuer encore? Maintenant, quand tu ne continues plus, ça veut dire que c'est fini pour toi. Je ne voulais pas que cette situation arrive. Je ne voulais pas que cette situation arrive. Oui, parce que quelqu'un m'a écrit ce matin, il dit, et je cite, Alassane Ouattara a créé en 90 la carte de séjour. Aujourd'hui, en 2024, ce débat refait surface vis-à-vis des États du Sahel. Je dis non, il ne faut pas poser comme ça ce débat. Les États du Sahel, en sortant de la CEDEAO, ils savent que ça peut avoir des conséquences sociales, politiques, diplomatiques. Ils le savent.
Et ils ont réfléchi à tout ça. Donc, si demain on nous parle de cas de séjour, c'est dû au fait qu'on n'est plus, en effet, CEDEAO et AES sont maintenant dos à dos. Ils ne s'écoutent plus. Ils ne sont plus même chose. Ça me gêne. Ils ne sont plus même chose. Même les partages d'informations. Parce que nous, on fait frontière. C'est vrai, aujourd'hui, l'Angleterre, la France, la Suisse, c'est des pays qui sont frontaliers. Mais l'Angleterre n'est pas dans l'Union européenne. Mais est-ce que eux, leur niveau de démocratie, eux, leur niveau de compréhension des choses, ce n'est pas la même chose chez nous? Regardez par exemple, eux là, ils ne sont pas dos à dos, hein. Non, ils ne sont pas dos à dos. Ils arrivent toujours à trouver le juste milieu, ce pays-là. Ils sont très avancés. Même quand ils ne sont pas dans une même confédération ou dans une même union, ils sont très très à l'aise dans les échanges, dans les rapports diplomatiques. Mais est-ce que chez nous, ça sera le cas? Je souhaite que ça soit le cas. Même le fait que l'AES n'est plus dans CEDEAO, je souhaite que les échanges, les choses soient réglées diplomatiquement avec des accords pour l'intérêt de nos différents peuples. Parce que moi, c'est le problème c'est ça qui m'inquiète. Notre habitude de se voir en frère vient de prendre un coup. Les gens ne savent pas, mais c'est la réalité. À qui la faute? Parce que ces chefs d'État à la tête de la CEDEAO, ils vont passer. Mais à ce moment-là, est-ce que l'AES reviendra à la CEDEAO parce que les choses auront changé un jour dans la CEDEAO? Je ne pense pas. Mesdames et messieurs, à chacun de méditer, ce n'est pas plaisant, ce n'est pas une bonne chose ce qui se passe aujourd'hui chez nous, en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas bien. De quelque part qu'on se situera, il ne faut pas apprécier. Ce n'est pas bien. Parce que c'est une division. C'est une division, une vraie division. Ça va diviser le tissu social entre ces deux peuples. C'est-à-dire les peuples de l'AES et les peuples de la CEDEAO. À un moment donné, il faut beaucoup penser au peuple. Mesdames et messieurs, en tout cas, c'était mon point de vue sur cette situation. J'encourage ces soldats, ces militaires d'être encore plus courageux, plus déterminés à préserver, en tout cas, l'intérêt de nos différents peuples. Au revoir et à très bientôt. Merci. Bonne journée à chacun de nous. Et on va se dire à demain pour une autre édition et un autre sujet. Pourquoi pas. Au revoir. Merci.